Comme cela est de coutume, chaque semaine, vous le savez, le programme, il est connu, à 20h GMT, nous nous retrouvons chaque vendredi à la même heure pour partager avec vous des histoires édifiantes, des histoires qui vous permettent de comprendre toutes les facettes de l'espèce humaine, mais surtout de tirer des sages conseils qui vous sont apportés à la lumière de la parole de Dieu en vue de vous aider à marcher avec justement beaucoup de sagesse dans ce monde truffé de méchanceté, d'hypocrisie, d'ingratitude. Aujourd'hui, nous parlons d'un sentiment qui est pratiqué ou qui est connu sous nos toits, l'ingratitude. Est-ce que ça vous en parle? Est-ce que ça vous dit? Avez-vous déjà été victime d'ingratitude? Comment avez-vous réagi? L'histoire d'aujourd'hui vous permettra de comprendre encore de plus en profondeur cette thématique. Quelle ingratitude? Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Laurent. Avez-vous déjà été victime d'ingratitude? Plusieurs fois. Comment avez-vous réagi? Avec calme. Avec calme. Parce que quand on... Votre cœur et faites-le pour le Seigneur. Et même quand vous êtes victime d'ingratitude, il faut savoir répondre avec calme et tranquillité. Est-ce que tout le monde a cette capacité de le faire? L'histoire d'aujourd'hui nous donnera des réponses à cette question. Recevons ici maintenant M. Séri Évariste pour partager son histoire avec nous. Nous le recevons sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bon, on est content de vous avoir sur ce micro, sur ce plateau pour partager avec nous votre histoire. Pour plus de présentation, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire pour vous présenter? Oh non, ça va. C'est bon? C'est bon. M. Séri Évariste, vous êtes chrétien, vous travaillez, vous êtes à la retraite, vous faites des affaires? Oui, Séri Évariste est chrétien. Franchement, il a commencé à faire des affaires, mais réellement, avec l'âge, il y a pris du recul. Okay. D'accord. Et vous êtes ici aujourd'hui parce qu'il y a une histoire que vous souhaitez partager avec nous, en vue de trouver une solution. Franchement, étant chrétien, tout se résout à travers la parole. C'est pourquoi réellement cette émission que je regarde... La Gisèle dure depuis combien de temps aujourd'hui? Oh, depuis la mort de mon fils, ça fait pratiquement 8 mois que franchement nous sommes à couteau tiré par rapport à la maison qui est léguée à mon fils. D'accord. Là, je vois que vous voulez quand même nous donner un peu le grand déballage, vous permettre de vous exprimer librement et dire en profondeur qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et qui vous fait venir publiquement justement sur ce plateau pour en parler. On y va tout de suite dans la rubrique le grand déballage. Voilà, donc avant de vous céder la parole et de vous permettre de vous écouter, vous donner la possibilité de vous exprimer tranquillement. Je n'ai pas envie de vous interrompre, mais s'il arrive par moment que je ne comprends pas certaines choses, je me verrai dans l'obligation de vous poser 2 ou 3 questions en vue de comprendre votre histoire. C'est bon? Ok, c'est bon. D'accord. Donc, allez-y, vous avez la parole. Nous avons bataillé depuis 25 ans pour construire une maison. Et étant avec ma femme, franchement, pour avoir un enfant, j'ai mis tout mon amour à élever cet enfant. Et Dieu a fait grâce. Cet enfant est devenu réellement, comme on peut le dire, quelqu'un de la vie. Puisque je suis resté seulement avec mon fils et j'ai tout mis à sa disposition pour qu'il puisse se réussir. Et Dieu a fait grâce. Franchement, il était épanoui. Et un jour, il m'a dit que mon père, franchement, je suis devenu grand, je veux me marier. Et c'est déjà très beau. Puisque nous sommes 2, si c'est Marie, j'aurai un petit-fils. Franchement, c'était avec cette joie que j'ai accepté et ce mariage. Et quand ils sont rentrés dans ce mariage, je lui ai dit, puisque je suis âgé, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Je lui ai donné cette maison. Franchement, ça me fait de la peine de conter cette histoire-là. Oui, comme je te dis, ça me fait de la peine. Étant entré dans ce mariage avec cette femme, au début, tout allait bien. J'ai vu que mon fils a commencé à demander quelque chose de trop. Je veux dire, si papa, elle est bien, je veux la part de mon héritage. Il lui a dit, mais je suis encore vivant. Tu es le seul. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Pourquoi t'es pressé? Et comme ça, quand la femme est venue à la maison, tout allait bien. Il m'a dit non, qu'il voulait que je mette
son héritage sur le testament. Il dit, mais le testament t'appartient, pourquoi tu veux forcément? Ok, j'ai laissé. Dans le courant de la vie, et franchement, mon fils a fait un accident, il est décédé. Franchement, c'était un choc pour moi. Un choc, un véritable choc. J'ai encore la peine de perdre cet enfant-là. Sa mère, plus lui, il ne me reste rien. Rien, puisqu'il n'a pas fait d'enfant. Franchement, je suis beaucoup peiné. Mais qu'est-ce qui vient mettre le couteau encore dans la plaie? Sa femme. À peine. On n'a pas encore fini le deuil. Elle vient pour m'expulser de ma maison qu'elle a construite. Soit disant que elle a fait communauté de bien avec mon fils. Donc, cette maison lui appartient qu'il doit quitter. Comment vous avez eu information de cette nouvelle? Ok. Un jour, j'étais à la maison, je vois un monsieur qui débarque, il m'étend un papier, il dit qu'est-ce que c'est? Il me dit que le vrai propriétaire me dit de quitter la maison. Il dit, qui est le vrai propriétaire? J'ai bâti cette maison. C'est moi qui ai bâti cette maison. Regardez sur les papiers. C'est mon nom, mais cette maison, mais je l'ai léguée à mon fils. Puis il était vivant. Donc il me dit que non, c'est la femme de mon fils qui est maintenant le vrai propriétaire de cette maison. Il dit, tu dis quoi? Et franchement, je suis allé vers, puisque quand mon fils est décédé, elle a quitté la maison. Pendant les funérailles même, je lui ai dit qu'elle vienne pour que, puisque c'est son mari, pour qu'ensemble puisse organiser. Elle dit non, je suis le père, de faire tout. Et à ma grande surprise, donc je suis allé vers elle pour lui demander qu'est-ce qu'il en était. Elle me dit que oui, franchement, qu'elle là, elle n'a plus rien, que c'est cette maison qui est sa fortune. Je dis mais est-ce que elle a beaucoup réfléchi pour tout ce que j'ai fait pour elle, pour ses parents? Mon fils est décédé, ma femme est décédée. Mon seul bien qui me reste, ma maison. Elle veut m'expulser. J'ai eu à aller voir, puisque les chrétiennes, les diacres, les anciens, même ses parents, pour qu'on puisse trouver une solution. Mais elle refuse. Franchement, je suis venu sur ce plateau pour exprimer mon cri de cœur. Et pense que, étant chrétien, sur la base de la parole, on peut tout résoudre. Vraiment, merci. C'est pour cette raison que je suis sur ce plateau. Et vous vivez où actuellement? Bon, puisque la fin, comme elle a dit, j'ai eu à présenter ça. On dit, bon, pour qu'on puisse régler cette affaire, j'ai vu chez un cousin. C'est personnellement que moi, j'hébergeais aujourd'hui. Je suis devenu un sans-abri, un FDF. Franchement, j'ai mal au cœur. C'est pourquoi, franchement, j'apporte mon cri de cœur sur ce plateau-là. D'accord. Et c'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé, votre belle-fille? Ça ne vaut même pas encore 2 semaines. Puisqu'il ne sait même pas où donner de la tête. J'ai peur d'avoir un AVC à force de réfléchir et c'est pas. Puisque le problème me domine. Donc j'ai voulu me tourner vers Dieu. C'est pourquoi je suis sur ce plateau. Alors, Pasteur Tchoumou, l'histoire qui nous est proposée aujourd'hui est l'histoire de notre frère Seseri. Venu sur ce plateau, il nous fait comprendre qu'il a bataillé, souffert avec son épouse, sa défunte épouse qui n'est plus aujourd'hui, pour apporter une éducation valeureuse et digne de la foi chrétienne à son fils, d'ailleurs son unique fils. Quelque temps après le décès de son épouse, il était donc celui qui jouait à la fois le rôle de père et de mère dans la vie de ce dernier, jusqu'à ce qu'il atteigne aujourd'hui l'âge de la maturité. Ayant atteint l'âge de la maturité, quoi de plus normal en tant qu'un père d'accompagner son fils dans la décision de mariage? Il a été donc informé par ce dernier qui voulait se marier et en tant qu'un père heureux et responsable, il a trouvé juste et nécessaire d'accompagner ce dernier. Étant donné que son fils était la seule famille qui lui restait avec qui il vivait,
Il a souhaité que ce dernier ne puisse pas aller prendre une autre maison, mais qu'il reste dans cette maison familiale qu'il avait construite après 25 ans d'années de dur labeur. Que ce dernier-là reste avec lui donc sur le même toit. C'est que son fils a bien entendu accepté de faire. Malheureusement, quelques années après leur mariage, ce dernier va décéder suite à un accident. Et après donc son décès, il se rend compte qu'il doit libérer la maison. Il se pose donc la question de savoir quelles sont les personnes ou qu'est-ce qui motive le fait qu'il doit expulser ou quitter cette maison. Les huissiers qui sont venus lui présenter le dossier ou le papier d'expulsion lui font comprendre que c'est sa belle-fille ou son ex-belle-fille qui lui demande de quitter la maison car elle serait désormais le véritable propriétaire. N'étant pas d'accord avec cette décision, il a tenté tant bien que mal de trouver une solution à ce problème épineux et n'ayant pas eu de suite favorable, il vient de récupérer son bien, pourquoi pas devenir le véritable propriétaire parce qu'aujourd'hui, d'après ses propres mots, il est un SDF, un sans-abri fixe. Donc, Pasteur Tchoumou, on a entendu notre frère Siri. Nous allons également recevoir Dame Gisèle avec qui nous allons échanger pour connaître son point de vue sur la question. On peut la recevoir? Oui, on la reçoit. Merci de recevoir Dame Gisèle sous vos applaudissements. Dame Gisèle, je ne me trompe pas sur le nom, c'est ça? Non. Vous allez bien? Oui, très bien. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sambo. Le pasteur Tchoumou est juste à côté, pasteur consultant, moi en tant que présentateur de l'émission. Vous êtes à une émission, Point d'accord. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Vous la suivez souvent? Oui, très souvent. Aujourd'hui, ça ne vous étonne pas d'être sur le plateau, hein? Je suis un peu étonnée. Un peu étonné? Oui. D'accord. Vous êtes ici parce que quelqu'un pour qui vous avez, avec qui vous avez sûrement une affinité a souhaité vous rencontrer pour discuter avec vous en toute transparence, en toute franchise et dans un esprit fraternel. Monsieur Seri, qui est en face de moi, est la personne qui vous a sollicité sur le plateau. Je voudrais vous demander, comme je le fais pour toutes les personnes qui viennent, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. C'est mon ex-beau-père. Comment? Je n'ai pas compris. C'est mon beau-père. C'est votre beau-père? Oui. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? Oui, tout va très bien. Tout va très bien. Je crois que tout va bien avec le vieux. Je n'ai pas de problème avec lui. Tout va très bien. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, ce n'est pas ce qui nous a été dit sur ce plateau, mais comme vous êtes là, on va lui laisser le temps de s'exprimer parce que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. Monsieur Seri, elle nous a dit sur ce plateau qu'elle n'a pas de problème avec vous et que tout va bien. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui va bien? Tu ne ne sais pas? Mais tout va bien, le vieux. Pour cette histoire de maison, tu sais, je veux te dire, cette maison, je l'ai construite avec ma femme. Cette dame qui est décédée, mon épouse. Après son décès, j'étais le seul à élever mon fils. Le vieux. Je vais te le dire. Le vieux. Il dit, je vais te le dire. Tu m'as envoyé sur ce plateau-là pour venir te ridiculiser toi-même. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu parles de quelle maison? Tu dis quoi? Mais je ne sais pas de quelle maison tu es en train de me parler. Non, non, attendez, on va lui quand même laisser le temps de s'exprimer. Comme ça, après, vous pourriez tranquillement quand même aussi parler. Ok, allez-y. Oui, il t'a fait venir sur ce plateau pour cette affaire que nous lit depuis la mort de mon fils. Je vais te dire pour l'histoire. Cette maison, je le considère avec ma femme, ma défunte femme. La mère de ton mari, ton défunt mari. Et depuis la mort de cette femme, il était le seul à éduquer cet enfant. Et Dieu a fait grâce. Il a dit qu'il voulait une femme. Je t'ai accepté dans cette maison. Puisque j'avais l'amour de mon fils, j'ai légué cette maison. Je lui ai donné cette maison. À ma grande surprise, on finit de l'enterrer. Ça ne dure même pas. Il n'a même pas fait le deuil de mon fils. Un beau matin, quelqu'un débarque chez moi, dans ma maison qu'il a construite, pour me mettre dehors, soi-disant que le vrai propriétaire dit de quitter cette maison. Je mène mes enquêtes et c'est sur toi que je tombe. Mais tu es méchante. Tu es méchante.
Le Tu vieux. n'as même pas pensé Si je à la comp- mémoire de, de ton mari. Si je comprends bien, c'est à cause de cette maison que tu m'as fait venir ici. Pour venir toi-même t'exposer pour t'apporter une honte. Quoi? Cette maison n'est plus à toi. Tu dis? Depuis longtemps, cette maison n'est plus à toi. Pourquoi? Mais cette maison a été léguée à ton fils qui était mon mari. Je vais te le Donc, dire. selon la loi, je suis propriétaire de cette maison. Donc, Tu si tu connais dois la loi? réclamer, je connais bien la loi. Si tu dois réclamer un bien, va sur la tombe de ton fils pour Je réclamer. vais te le dire. Va réclamer à ton fils. Je vais te le dire. Allez, vas-y. Les biens communs avant mariage Uh-huh. ne sont pas compris. Ah bon, hein? Moi, Cette c'est pas maison-là, ce je l'ai construite avec ma femme, ma défunte femme. Le vieux, je vois que là. Pendant 25 ans. Ah ben, 25 ans, c'est rien. Ah bon? C'est rien. Tu n'as encore rien Franchement. fait. Tu n'as encore rien fait. Franchement. Tu m'étonnes. Mais oui, je vais toujours t'étonner parce que cette maison n'est pas à toi. C'est moi, je comprends cette Parce parole que qui je ne dit peux pas que comprendre dans un foyer où... malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ah, donc si je comprends bien, tu as eu Cette le malheur. dame, Oui. qu'elle estimait bien, depuis la mort de mon fils, a carrément changé. Tu t'es bien trompé. Et aujourd'hui, je vais bien te montrer que ce que tu m'as donné, je vais te rendre ça aussi. Un mariage que tu as... Tu parles de quel mariage? Aujourd'hui, tu réclames tes biens pendant que tu t'es assis dans mon mariage. Tu as dirigé mon mariage. Hein? Tu t'es mis dans ce mariage. Je ne peux pas... Pendant 5 ans, je suis mariée à un homme. Je ne peux pas avoir d'enfant. Tu contrôles le salaire de mon mari. Tu diriges sa vie. Il n'a pas de décision à prendre avec sa femme. Quoi? Si ce n'est pas par son père, il doit forcément passer. Gisèle. Donc aujourd'hui, tu viens me parler de Tu es maison sûr sur ce un que tu plateau. dis? Tu viens t'humilier et puis tu me dis tu viens réclamer tes biens. Gisèle, Je tu es sûr t'informe de ce que que tu n'es tu pas le dis? propriétaire de cette maison. Tu dois oublier cette maison. Ou bien tu dois te Tu as un village, rafraîchir la tu maison, dois aller la te mémoire. réfugier là-bas. Si tu veux À vivre moi, là, tu tu dis dois ça? aller te réfugier dans ton village. À moi, Série, tu dis ça? Oui, mais à vous, je dis ça. Beau-père, c'est à toi que je dis ça. Tu Parce te que quand rappelles? je vous vois même, je vous apporte trop de respect. Tu sais, Oui. quand ta mère est malade, qui s'est occupé d'elle? Mais le vieux, je vais te rappeler quelque chose. Tu dois savoir que la mouche là ne laisse jamais les déchets. Ah Tu dois bon? savoir ça. Et si tu comprends bon? bien avec les cheveux blancs qui sont sur ta tête, tu vas savoir de quoi je parle. Ça, moi, tu dis Parce que tout tu ne c'est peux pas bon? venir ruiner ma vie. Tu ne peux pas venir détruire mon mariage. Aujourd'hui, je perds mon mari. Toi-même, tu aurais dû mourir à sa place et je perds mon mari. Tu viens aussi me raconter sur ce plateau. Ah bon? Normalement, même dans ce mariage, tu ne Je devais vais pas te être le dedans. dire. Mais Ça, tu viens faut me que tu ruiner le la vie, saches. puis aujourd'hui, tu viens réclamer quelque chose. Tu Pour la n'as mémoire pas de de mon maison fils, qui te je voulais revient. taire. Et même pour toi, ton image. Pour moi, mon image, mais, Oui, oui. mais tu es venu m'exposer, tu penses Tu que... sais comment mon fils est décédé? Non, allez, vas-y, raconte. Dans un accident. Tu sais comment ça s'est passé? Mais l'accident était provoqué par toi, parce que c'est toi qui es à la base. On n'a jamais été heureux. Tu sais, Tu as toujours été Dieu notre est malédiction, grand. si on peut le dire. tous les traces Aujourd'hui, sont je là. me rends compte que, Il y a je un me rends compte que je enregistrement. me suis Tu trompée. étais avec lui quand il roulait. Oui. Tu l'emmerdais au téléphone. Donc, Son frère, ami, Gaspard, m'a fait écouter l'enregistrement. Mais je ne voulais pas salir la mémoire de mon mais fils. tu racontes n'importe quoi, le vieux. Ni tenir ton image. Monsieur Seri, tu racontes n'importe quoi. Tu Mais- racontes n'importe quoi. Si tu ne veux pas savoir, si tu veux savoir, je vais aller en justice avec toi. Ok, il n'y a pas de souci. Avec toutes ces preuves-là. Il n'y a pas de souci. Gaspille ton temps. Au lieu d'aller te chercher une place au village, gaspille ton temps. Mais tu dois savoir que. À moi, cette aujourd'hui, maison-là, tu dis ça? Je ne vais pas te la rendre. Ni aujourd'hui, ni demain. Je vais te Dans dire. une autre vie, tu n'auras jamais cette Je vais maison. te dire ça. Gisèle, Oui, je t'écoute. j'ai perdu mon fils. Mais le vieux. J'ai ça, perdu je ma sais. femme. Oui, je sais. Perdre encore ma maison. Et puis bientôt, C'est jamais. Toi aussi, encore, tu vas. C'est jamais de la vie, je te Ok, le dis. Si ça peut te rassurer. C'est jamais de la vie. Ah, mais tu hurles pourquoi? Je le dis ça. Je dis que tu n'auras pas cette Tu t'envoies maison. sur ce plateau. Oui. Pourquoi on rejoue ça amicalement? Mais si tu ne veux pas, et puis, je vais te le dire, soi-disant que tu es chrétienne. Le vieux, tu dois savoir que je n'ai Si tu jamais été ton as, ami. si tu as la crainte de Dieu, il pense que bien, sur ce plateau, puisqu'il y a un homme de Dieu, il pense que bien, il va résoudre cela. Je vois que tu es très agité. Je ne suis pas possédée pour que Je tu suis me agité, dises comme moi? ça. Oui, tu es très agité. Moi, je suis agité. Le vieux, tu Pour mon dois, bien, je suis agité. tu dois oublier cette Pour maison. mon bien, je suis Je agité. dis que tu dois oublier cette maison. Pour mon bien, je suis agité. Comme tu le dis sur ce plateau, il y a un Tu homme de connais Dieu le qui prix- doit résoudre tu connais ça. le prix d'une Toi, tu brique? connais Dieu aujourd'hui. À cause de cette maison, tu es Tu venu connais sur le ce prix d'une plateau. brique? Mais effectivement, je ne connais pas le prix d'une brique. C'est pourquoi j'ai décidé d'attraper la brique. Puisque je ne connais pas le prix. Donc, à travers cette brique-là, je vais connaître le prix. Ah. Donc, tu vas dormir dans le sable. Tu n'auras pas cette maison. Je Pour ton te le information, dis. tu n'auras jamais cette maison. Cette maison, tu ne peux pas l'habiter. Ok. On Mais monte, je l'habite on descend. déjà. Je l'habite Tu ne déjà. peux pas l'habiter. Ok. Je le dis ça. D'accord, d'accord. Moi, je vais poser quand même quelques questions. Je vous ai laissé vous exprimer parce que je voulais que chacun dise ce qu'il ressent. Je suis vraiment navré de ce que vous vivez, très cher monsieur Seri. J'aurais 2 ou 3 petites questions à vous poser avant de céder la parole au pasteur Tchoumou.
Dame Gisèle, ce monsieur, vous avez dit, il est votre beau-père. Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? À ce monsieur, je reproche tout. Je lui reproche tout. Parce que durant ces 5 ans de mariage-là, ce monsieur ne m'a jamais laissé... il ne m'a jamais laissé être en paix avec mon mari. Il a toujours été là pour décider tout à notre place. Et j'ai souvent fait ces reproches à son fils. Je prends l'exemple de son salaire. Moi, je ne connaissais pas le salaire de mon mari pendant que son papa connaissait son salaire. Et ça, ce n'est pas le plus important. Je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Quand je me lamente à ses pieds, au pied de celui qui est mon mari, il va dire à son papa, et son papa lui dit qu'il doit prendre tout son temps, il est encore jeune. Pendant que je propose des solutions, soit on doit aller à l'hôpital, on doit voir ce qui ne va pas, on doit prier ensemble. Mais je vois que si je propose quelque chose à mon mari, il doit forcément connaître la version de son papa avant de prendre une décision. Si son papa lui dit que cette facture, tu ne dois pas la régler parce que ce n'est pas pressé, il dépose et il attend à ce que son papa lui dit. Donc, durant ces 5 ans, je n'ai pas eu de paix dans cette maison. Vous estimez que votre beau-père vous a pourri la vie? Il m'a pourri la vie, carrément. Il m'a carrément pourri la vie. Et il le sait très bien. C'est pour ne rien qu'il est agité sur ce plateau. Il le sait très bien. D'accord. Deuxième question que je voudrais vous poser. La maison que vous habitiez, elle était la maison de qui? Elle était la maison de mon mari, de feu mari. Comment votre mari a acquis cette maison? Il a acquis cette maison par le bien de son père. Il dit que son héritage, son père lui a légué cette maison. Et la maison portait le nom de qui? Du vivant de votre mari? Du vivant de mon mari, la maison portait le nom de son papa. Et après, il a fait les papiers, donc la maison portait le nom de mon mari jusqu'à son décès. Ah bon, je comprends pourquoi maintenant Marcellin, pour que je mette son nom sur les papiers de la maison. Le vieux, tu vas te Je le calmer sais. et puis on va trouver Je vais ta te dire. solution. Parce que je pense que tu n'auras pas de Ce solution que tu ne ici. sais pas, Oui. j'ai vu des pilules, des contrats. Oui, j'ai vu ça. Mais le vieux, tu ne m'apprends rien parce que toi, tu vas faire un AVC là où tu es assis là. Je vais te dire ça. Parce que le fait que tu n'auras pas cette Mais maison tu me dis ça que va c'est te moi qui donner un t'empêchais AVC. de faire des enfants. Oui, bien sûr. Et ces pilules que tu ne Mais que si tu pour prenais. aller avec mon mari, je dois avoir toi ta confirmation. Il doit venir pleurer à tes pieds pour ne serait-ce que venir vers sa Franchement, femme. Je t'ai marié à toi. tu m'étonnes. Je ne t'ai pas marié à toi. Tu m'étonnes. Ah, je n'ai pas encore Gisèle, fini de te tourner, beau-père. franchement, tu m'étonnes. Ok, ça va te passer. Ça va vraiment te passer parce que tu n'auras rien de cette maison-là. Tu es sûr? C'est cette maison-là que je peux Tu es prendre sûr? pour me consoler. Tu n'auras Tu es rien de sûr? cette maison. Ok, on verra. D'accord. Mon bien, tu as tout le monde pour te consoler, toi? D'accord, d'accord. Moi, je voudrais poser une question à Dame Gisèle. Une ou deux dernières questions. Donc, vous avez dit que cette maison a été mise au nom de votre époux. Oui. Votre beau-père sur ce plateau nous a dit qu'il a été expulsé de la maison. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, j'ai demandé à un huissier de faire ce travail-là parce que j'ai proposé au vieux de rentrer au village. Puisqu'il a des maisons au village, j'ai proposé qu'il rentre au village. Et il a refusé de rentrer au village. Et moi aussi, j'ai besoin d'un peu de paix dans ma maison. Du vivant de son mari, il ne m'a pas facilité la tâche. Et aujourd'hui, là, j'ai besoin d'un peu de tranquillité dans cette maison. Non Tu seulement sais, pour penser Gisèle, à mon mari qui n'est plus. Tu sais, Et pour Gisèle, être je vais te tranquille. parler aujourd'hui. Et donc, il passe, J'ai permis il que passe- vous il passe restiez du chez recul moi un pour peu. économiser. Ok, donc on n'a pas pu économiser avec toi. Donc moi, Pourquoi? je récupère ce qui me vient de droit. Je te dis, Puisque tu as vous décidé êtes de marié diriger- légalement. Ah, mais Il a ses droits, il a son salaire. il y a son Il y a sa salaire passion. que tu as dirigé, que tu as Donc- contrôlé. Donc, je n'ai pas pu payer une brique comme tu disais. Je ne connais pas le prix d'une brique. Tu es méchante. Ah, mais tu n'as pas encore fini de me connaître. Tu es J'ai méchant. décidé Ah, de vraiment, bien cette vivre parole dans dit cette maison. malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ah, donc, Seulement, vous je savez, viens, moi, je c'est viens moi de qui devais comprendre utiliser cette parole. le véritable J'ai sens. eu le malheur d'être dans ta famille. Ah bon? Oui, j'ai eu le malheur d'être marié à ton fils. Ah Pour bon? vivre tous ces atrocités-là. Donc, ne me réclame rien, je ne te donnerai rien. Tu es allé en Europe sur quelle base? Où tu es allé? Tu connaissais l'Europe? Le vieux, je n'ai pas besoin de connaître l'Europe. Je dois être en Afrique ici pour bien économiser, comme tu dis. Parce que le Tu prix n'es de pas- cette tu n'es brique, pas là, je dois gentil. payer la brique Tu ici, n'es pas dans mon gentil. pays, avant d'aller en Europe. Avec tout ce que j'ai fait Vous n'avez pour toi et encore tes rien. parents, Pour moi et mes parents, qu'est-ce que vous j'ai avez fait? payé mon fils Mais vous n'avez encore rien et fait. ma seule maison, tu me restes. Vous n'avez encore Tu viens rien encore m'arracher ça. Vous avez payé le Mais coût je te de le vie à mes dis, parents. tu ne vas pas habiter dans cette Ok. maison. Le vieux. Je te le dis, tu ne Je vas crois que- pas habiter je dans cette crois qu'il y a maison. une chose qui va se passer, c'est que tes cheveux vont renoisir pour devenir blancs. Parce que je ne vais pas quitter cette maison. Je te le dis. Je ne vais pas quitter cette maison. Alors donc aujourd'hui, vous trouvez normal, madame, que vous habitiez cette maison alors que le père de votre mari se trouve dans la rue? Si je peux dire, il ne se trouve pas dans la rue. Il est chez son parent.
Ce vieux sorcier que vous voyez là, qui a décidé de diriger ma vie tout au long de la vie de son fils, ne peut pas venir m'arracher quelque chose encore qui me revient de Je vais toi. te dire. Je vais te traduire en justice. Non, il faut laisser ton affaire de justice. Je vais te traduire en justice puisqu'il y a les enregistrements. Puisque tu as été à la base de tous Téléphonique. mes malheurs. Quand il devait mourir. Amen. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau.